Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Toby Figuz pour un unboxing Blood Red Skies. Alors, aujourd'hui on se retrouve donc pour un unboxing où c'est que je vais vous présenter donc le jeu de Blood Red Skies. Alors, c'est un jeu qui est sorti donc en 2017, qui est proposé donc par Warlord Game. Je tenais à vous faire cette vidéo donc pour vous présenter un peu le starter, parce que c'est un jeu que j'ai essayé récemment avec un collègue et c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment accroché. On n'entend pas trop parler de ce jeu, donc je souhaite un peu avec cette vidéo de le booster un peu et de faire un peu connaître ce jeu à la communauté du Wargame. Voilà pourquoi cette vidéo aujourd'hui de présentation donc du starter qui est sorti en 2017, d'accord, ça fait 3 ans, mais je pense qu'on peut, surtout que Warlord Game a quand même développé pas mal d'extensions à ce jeu, et aujourd'hui encore il le développe, donc je pense que c'est un jeu qui a vraiment de l'avenir. Donc on va regarder tous ensemble on va découvrir le contenu donc de cette boîte starter sur la bataille d'Angleterre. Alors, les règles de base dans la boîte sont en anglais, mais il y a moyen de les trouver donc en français. Elles sont toutes traduites et vous pouvez trouver ça sur le net en français sans problème. Allez, on y va, on va l'ouvrir. Donc boîte rigide, voilà, un aperçu rapide donc du contenu, et donc on va voir tout ça ensemble. Alors, premier petit livre donc de scénario, comme je vous ai dit. Dans la boîte, vous les avez en anglais, mais vous pouvez les trouver sur internet, sur le site de Warlord. Vous pouvez trouver donc les PDF traduits en français. Voilà. Je peux également, sur votre demande, vous les fournir. Je les ai également, donc je peux également vous les fournir. Le livre de règles. Tout est bien expliqué, ce sont des règles très simples. Et l'intérêt donc de ce jeu, c'est de surpasser donc l'ennemi, pas forcément détruire l'intégralité de sa force aérienne, mais c'est surtout dans un premier temps les surpasser, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des scénarios. Voilà, il y a des scénarios qui sont édités. Le premier scénario donc d'apprentissage, mais ce sont des règles très simples. Donc système d'avantages, de position neutre, de position désavantagée. Ensuite, il y a des niveaux d'expérience pour les avions. De niveau 2 jusqu'à niveau 5, c'est que là, ce sont des as. Et les as font partie de boîtes d'extension donc du jeu. Le petit livre d'extension. Ce sont des bombardiers, on a un peu de tout. Les cartons donc d'aide au jeu. Voilà. Les résumés rapides des règles. On en a 2 donc. Ensuite, nous avons des pions.
Donc ça, ce sont des pions de touche. Hein. Ça, ce sont des pions pour désigner les avions qui ont été activés. Ça, c'est pour le calcul donc, de rotation. Voilà. Après, je les ai pas tous vus. Ça, c'est la distance de tir. Et ça, c'est la réglette pour le déplacement. Là, nous avons des... Ah, voilà. Ça, ça représente des nuages. Et un bombardement. Voilà. Recto verso. Ça, ce sont des pions qu'on va mettre après sur les socles des avions. Des cartons qui va donc... ça, c'est les niveaux d'expérience de chaque avion. Voilà, ils sont recto verso également. 2, 4, 5, 3... Donc, on retrouve ensuite les supports, ce qu'on va venir fixer nos avions. Voilà. Donc voilà les supports. Et c'est là également qu'on va venir mettre, hein, donc vous voyez les niveaux d'expérience de nos avions. Voilà. Ensuite vous pouvez enlever, tourner, changer. Donc voilà pour les supports, donc on doit en avoir 12 parce que nous avons 12 avions. 6 anglais et 6 allemands. Là, ce sont donc des cartes de jeu que l'on a donc pour les scénarios. Pour certains scénarios, je pense. Parce que ça, je ne l'avais pas vu. Voilà, diverses cartes. Voilà, ça c'est pour les As, ça c'est en fonction de certains théâtres d'opération, les doctrines, les traits, donc les traits de caractère de chaque avion, voilà. Donc des petites cartes de jeu. Les dés. Voilà, les dés de jeu. Les petits autocollants donc, pour mettre sur les avions, mais bon, ça, on verra après les peintures. Les cartes donc, des avions. Alors. Donc je vois qu'on a une carte de bombardier. Bombardier allemand et bombardier anglais. Et ensuite donc on se retrouve donc avec le Messerschmitt et le Spitfire. Voilà pour la partie allemande et la partie anglaise.
Donc là, on peut voir donc, les traits de caractère un peu spécifiques de chaque avion. Donc on voit que tous les deux, ils ont une puissance de feu de 1, une puissance de mouvement de 3 et une vitesse de 7. Voilà. Et ça, la vitesse, donc, va nous permettre de savoir quelle est donc l'équipe qui va démarrer en premier. Donc là, on est sur une égalité. Par contre, en dessous, on a la vitesse réelle donc de chaque avion. Voilà. Et on voit que le Spitfire est légèrement plus rapide que le Messerschmitt. Et ensuite, donc, les figurines. Voilà. Elles sont très très bien représentées. Donc là, on est sur le Messerschmitt. Voilà. Et ensuite, vous allez venir le clipser sur son support, comme ça. Voilà. Et donc, c'est là que vous allez définir donc sa position de désavantagé, neutre et avantagé. Donc voilà pour les forces allemandes. Et ensuite pour les Anglais, donc le Spitfire. Très bien représenté également. On retrouve un peu de détails. Côté peinture, ça va être sympathique. Voilà. Et donc même présentation sur son socle. Donc voilà pour la présentation donc, de ce jeu, qui à mon goût est un jeu très intéressant, avec un système très simple, et qui est assez prenant. Voilà. Surtout qu'il y a des extensions qui sont très intéressantes, avec des bombardiers, des as, voilà. Donc voilà, et bien, écoutez, on en a fini avec la présentation du jeu. J'espère vous avoir donné envie de l'essayer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, bien sûr. Hein. Si ce n'est pas encore fait, venez également vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer, bien sûr, pour pouvoir continuer et suivre l'aventure ensemble. Vous retrouverez donc dans la description de cette vidéo les liens nécessaires pour l'acquisition de cette boîte et éventuellement les extensions. Voilà. Alors si vous souhaitez franchir le pas, n'hésitez pas. Hein. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!